Ayant été dûment signifié à M. le maire Rémy Langevin et au conseiller M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Landreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 21 janvier à 20h. Merci, Mme Lapierre. Alors, bonsoir aux gens qui sont présents ici ce soir à la salle du conseil municipal. Bonsoir également aux gens qui vont nous écouter par le truchement de la télévision communautaire. Je profite de l'occasion de notre première rencontre de l'année 2019 pour souhaiter aux membres du conseil municipal, ainsi qu'à l'administration municipale et à vous, chers citoyens, mes plus sincères vœux de première année. Je vous souhaite beaucoup de santé et aussi tout ce que vous désirez pour l'année 2019 et ce que vous désirez de ce qu'il y a de mieux. Vous le méritez. Alors, on va se souhaiter du bon temps en 2019 ensemble et puis souhaitons-nous de nous rencontrer dans des moments festifs durant l'année. Alors, pour ouvrir la séance du 21 janvier, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Alors, M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. Jesse Croteau. Merci beaucoup. Alors, nous en serions rendus à la consultation publique. Alors, je vais demander à M. Kevin Gagnon de nous faire la présentation, s'il vous plaît. Bonjour, merci, M. le maire. Aujourd'hui, on a un point au niveau pour une dérogation mineure au 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Il s'agit en fait, c'est que le propriétaire souhaite construire un stationnement de 80 cases afin de pallier une demande dans ce secteur. Par contre, la limite entre le stationnement et la limite du terrain ne sera pas conforme de la façon qu'il l'a présenté, ainsi que la limite de la propriété et du bâtiment qui est déjà actuellement présent. Alors, ce qu'on peut voir ici présent, c'est la localisation du fameux stationnement situé au 12 rue Sainte-Brigitte-Nord. Comme vous pouvez le voir, là, le stationnement, pardon, c'est celui qui est situé là, à l'arrière, en fait, de la bâtisse commerciale anciennement Neige et Vent et le garage, là, présentement Fix Auto. Alors, le stationnement serait situé à l'arrière de ces bâtiments-là, soit à l'ouest des bâtiments. Comme je vous le mentionnais, le projet pour en arriver à 80 cases de stationnement nous donne des limites, en fait, une distance entre la limite de propriété et le stationnement, moindre d'1 mètre, normalement décrit dans le règlement. Alors, on a des distances, comme vous pouvez le voir là, présentement, soit au nord à 0,35 m, vers l'est 0,30 m, au sud, ça varie entre 0,19 m et 0,21 m, et à l'ouest à 0,24 m. De plus, comme on l'avait mentionné, le bâtiment, la limite entre le stationnement et le bâtiment actuel, qui normalement devrait être de 3 mètres selon la réglementation, serait à ce moment-là de 1,70 mètres seulement. Au niveau des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le comité a recommandé au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété 6 au 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord, visant à permettre une marge de recul arrière du bâtiment à 1,70 m, alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement prévoit une marge de recul arrière de 3 m pour le bâtiment, et visant à permettre un stationnement à une distance de la limite de propriété de 0,30 m au nord, de 0,35 au nord, de propriété à l'est de 0,30 m, au nord de 0,35 m, au nord-ouest de 0,24 m, au sud-ouest de 0,21 m et au sud-est de 0,19 m. Alors que l'article 5.23.6 prévoit une distance de 1 m entre le stationnement et la limite de propriété. Toutefois, il est recommandé par le CCU la plantation d'un arbuste d'une hauteur d'1 mètre
entre l'avenue Curé-Maison-Basse et le stationnement. Ça va être la partie îlot de verdure, si je comprends bien. Oui, bien en fait, si on regarde le plan, M. le maire, pour être plus précis un peu, là, ça n'empêchera pas les îlots de verdure. Comme vous le voyez ici, là, il reste quand même une certaine emprise là, au niveau de l'emprise municipale qui va permettre justement de faire l'aménagement d'îlots de verdure, que ce soit, parce qu'on est borné par 3 rues, là, que ce soit sur François Richard, sur Thomas Morel ou encore Curé-Maison-Basse, il va y avoir de la verdure tout le tour de ce stationnement-là. C'est juste qu'au niveau de l'avenue du Curé-Maison-Basse, on souhaite tout simplement avoir une petite haie, quelque chose des arbustes là, d'une hauteur d'1 mètre, là, afin de masquer un peu plus là, le stationnement en soi. Là. Ah, c'est bien. Bon, mais merci beaucoup. Merci. Bon, suite à la présentation de M. Gagnon, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions à poser concernant cette demande de dérogation mineure? Alors, puisqu'il n'y a personne qui a l'intention de poser de questions, nous allons poursuivre avec les dépôts des différents documents. J'inviterai Mme la greffière, s'il vous plaît, à nous faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 17 janvier 2019. Puis le dépôt de la liste datée du 17 janvier 2019 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et enfin, le dépôt du procès-verbal de correction concernant l'avis de motion numéro 2018-545. Merci, Mme la greffière. Alors, les dépôts de ces différents rapports et listes ils ont été déposés aux membres du Conseil pour analyse et discussion. Et puis les réponses, les questions qui ont été posées, il y a eu des réponses qui ont été fournies. Alors, ce soir, on les dépose de façon publique pour que les gens qui désirent le consulter puissent le faire. Voilà. Alors, nous en serions rendus à la phase des résolutions. Je vais juste, pour les oreilles sensibles, vous donner un petit avertissement. Vous allez entendre plusieurs résolutions qui nécessitent des montants d'argent qui sont versés à différents organismes ou des montants d'argent qui seront consacrés à différents travaux. En début d'année, c'est normal. C'est le moment de l'année où les engagements qu'on a pris envers différents organismes, bien, on les passe en résolution. Donc, ce ne sera pas comme ça toutes les séances publiques, mais celle-là, bien, vous allez entendre qu'on a plusieurs montants d'argent qui vont être mentionnés, qui sont de l'ordre de la normalité. C'est des aides financières ou des montants qui sont dus pour des différents budgets de fonctionnement. Alors, Madame la greffière, nous allons procéder aux premières résolutions, s'il vous plaît. Merci. Le 6e item à l'ordre du jour est d'approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 10 décembre 2018. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Le 7e item est d'autoriser le paiement d'un montant de 1 380 713 $ au ministre des Finances du Québec, représentant la somme de 1 322 544 $ payables par la Ville de Montmagny pour les services policiers dispensés par la Sûreté du Québec sur son territoire pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, à laquelle est ajouté un montant de 58 169 $ à la suite d'un ajustement apporté à la facture émise pour l'année 2018. Et le 8e item est d'autoriser la réalisation des projets et travaux apparaissant pour l'année 2019 au programme des dépenses en immobilisation 2019, 2020 et 2021, de même que leur financement, et d'autoriser conséquemment l'exécution des travaux municipaux requis, le cas échéant, pour la réalisation des différents projets ainsi financés. Merci, Mme la greffière. Concernant les services de la Sûreté du Québec, bien, cette année, on a eu une augmentation de 3,1 %. Alors, on s'attendait pour en avoir un peu exploré les différentes avenues lors de la préparation de notre budget. On s'attendait peut-être un petit peu plus comme augmentation, mais le gouvernement du Québec a quand même donné un certain soutien financier pour minimiser l'impact auprès des contribuables. Alors, cette année, bien, comme vous venez de le constater, les services de la Sûreté du Québec nous coûtent 1 380 713 $.
Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, Mme Sylvie, appuyée de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, monsieur. Accepté? Adopté. Adopté. Merci. Le 9e item est d'accepter le tableau de répartition des quotes-parts payables par les municipalités à la MRC de Montmagny pour l'année 2019 et d'autoriser par conséquent le paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny s'élevant à 839 272 $ payables sur réception de factures émises par la MRC de Montmagny. Le 10e item est d'autoriser le paiement d'un montant de 94 690 $ à la MRC de Montmagny, représentant la contribution financière de la Ville de Montmagny au développement et à la mise en œuvre d'une stratégie touristique pendant l'année 2019. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Marc, appuyé de Appuyez, M. le maire. de M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Le 11e item est de payer à la Société de développement économique de Montmagny un montant de 163 290 $, se détaillant comme suit, soit 133 920 $ taxes non applicables pour la promotion pendant l'année 2019 de la Ville en vue du recrutement de nouveaux commerces et institutions pouvant s'implanter sur son territoire et 15 000 $ plus taxes pour le maintien d'un programme de revitalisation du centre-ville pendant l'année 2019. Le 12e item est d'autoriser le paiement d'un montant de 145 000 $ plus toute taxe applicable à Société de développement économique de Montmagny, représentant la quote-part de la Ville de Montmagny pour l'année 2019 pour le bénéfice de communication régionale Montmagny, lequel sera versé en 3 versements égaux le 31 janvier 2019, le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Le 13e item est de payer à la Corporation un montant de 170 500 $ taxes non applicables pour la gestion des opérations de la bibliothèque municipale pendant l'année 2019. Cette somme sera payable en 2 versements, soit à raison de 35 % du montant le 8 février 2019 et 65 % le 1er avril 2019. Et le 14e item est de verser au Carrefour mondial de l'accordéon à titre de subvention d'opération pour l'année 2019 via l'entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la somme de 30 000 $ le 1er janvier 2019, la somme de 35 000 $ le 1er mai 2019 et la somme de 35 000 $ le 1er août 2019. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Oui, Mme Sylvie. Appuyé de Je l'appuie, M. le maire. M. Gaston. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Le 15e item est de verser à Les Enfants de cœur un premier versement de 7 500 $ pour permettre le paiement de certaines dépenses reliées au projet de l'entretien du sentier urbain et du sentier multisport pour la période hivernale 2018-2019 et que le deuxième versement soit versé suite au dépôt du rapport de l'organisme et de leur bilan des dépenses encourues pour l'entretien des sentiers. Le 16e item est de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 110 $. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 15, celui de l'aide financière auprès des enfants de cœur pour l'entretien des sentiers urbains multisports, je demanderais à M. Bernard de vous en parler un petit peu concernant la beauté de ce sentier-là. Ben oui, absolument, M. le maire. Écoutez, ceux qui ne l'ont pas visité, je pense que vous manquez de quoi. L'entretien de ces pistes-là sont faits par des bénévoles, bien entendu, qu'on remercie grandement. On pense à Dave Lamontagne, qu'on peut voir sur des vidéos qui sont présentées sur Facebook. C'est vraiment extraordinaire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vous invite la population à aller visiter ces infrastructures-là, excusez, soit à pied, en raquette ou en fat bike, qui est devenu très populaire. Donc, j'invite la population à aller jeter un coup d'œil sur ces sentiers-là. C'est vraiment de toute beauté. Donc, c'est à vous, ça vous appartient. Ben, ça vous appartient. Écoutez, ça appartient à des promoteurs, ça appartient à des propriétaires, bien entendu, qui nous donnent des permissions. J'en vois un, c'est sûr. Je vois mon ami Bruno Nicole, qui nous donne la permission chaque année de passer sur ces terres. On l'en remercie. Donc, c'est à vous. Il y a des glissades aussi que vous pouvez faire en famille. La première glissoire est en entrant dans le cimetière, qui est de toute beauté. Allez là en famille, avec vos enfants. Ça va être apprécié d'eux et de tout le monde. Donc, tenez-vous rendez-vous. C'est le sentier multisport à Montmagny. Merci beaucoup, M. Boulay.
Plaisir. Ces informations. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, monsieur. Monsieur Jesse, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Yves. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. L'item numéro 17 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une convention avec les Arts de la Seine de Montmagny établissant les modalités et conditions entourant le versement par la Ville de subventions d'opération à cet organisme pendant les années 2019, 2020 et 2021. Et l'item numéro 18 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec les Arts de la Seine de Montmagny pour la planification, l'organisation et la promotion d'activités culturelles sur le territoire de la Ville pendant les saisons estivales 2019, 2020 et 2021. Merci, Madame la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, Monsieur le maire. Monsieur Marc, appuyé de Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Monsieur Bernard. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Des questions? Adopté? Adopté. Merci. L'item numéro 19 est de s'engager à verser à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot pour l'année 2019 et ce rétroactivement au 1er janvier une subvention équivalente à 20 du tarif exigé aux clients du centre culturel et récréatif identifiés comme résidents de la Ville de Montmagny. L'item numéro 20 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente de partenariat à intervenir avec le ministère de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec concernant la fourniture des services de 2 cadets policiers pendant la période estivale 2019. Merci, Madame la greffière. Concernant la résolution 20, signature d'une entente relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec, bien, ça fait quelques années que que la Ville de Montmagny procède à l'embauche de cadets durant la période d'été. Ces personnes-là sont supervisées par la Sûreté du Québec, mais ils nous rendent de grands services au niveau de nos parcs, aussi au niveau de la surveillance des quartiers, et puis aussi lorsqu'on a des activités festives, bien, ils sont présents pour assurer la paix et le bon ordre et en même temps aussi encourager les jeunes à avoir des comportements responsables. Alors, ils sont là surtout pour faire de la prévention et de l'information. Alors, on est bien content d'avoir ces jeunes-là durant l'été. On en a deux. Vous les voyez, vous les avez sûrement déjà vus en bicyclette. Ils se déplacent tout le temps là, à deux en bicyclette dans les différents quartiers. Alors, gênez-vous pas, si vous les voyez durant l'été, de les intercepter, si vous avez des questions à leur poser ou des commentaires à leur faire sur certaines observations que vous avez en matière de surveillance de quartier ou de comportement qui vous semble anodin. Ils sont là pour vous écouter, et puis ils sont là aussi également pour rapporter aux instances concernées, c'est-à-dire supérieures à la Sûreté du Québec, ces informations-là pour assurer cette quiétude-là. Alors, on est bien content et puis on vous en informe là, pour que vous puissiez aussi en bénéficier de ces services-là. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, Mme Sylvie, appuyée Appuyé, Monsieur le maire. par M. Gaston. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. L'item numéro 21 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un amendement à l'entente intermunicipale relative à la gestion des constats signé avec la MRC de Montmagny afin de convenir de nouvelles modalités pour le financement du comité de sécurité publique. Et le prochain item est d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la transaction quittance intervenue au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec dans le dossier l'opposant à la compagnie P.E. Pajot. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, monsieur le maire. Monsieur Jesse, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Yves. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. 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 L'item numéro 23 est d'autoriser le trésorier à agir pour et au nom de la Ville de Montmagny auprès de diverses institutions financières afin d'obtenir le meilleur taux d'intérêt possible pour placer les excédents de la trésorerie. L'item numéro 24 est d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, établissant les paramètres de collaboration entre les parties relativement à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées à la suite d'un sinistre mineur ou majeur, et ce pendant les années 2019 à 2022. Et l'item numéro 25 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le protocole d'entente établissant les conditions et modalités liées à l'achat de visibilité dans le cadre du plan de commandite élaboré pour le terrain multisport La Prise. Merci, Mme la greffière. Le point 24, qui est
autorisation de signature d'une entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Service aux sinistrés, bien, voyez-vous, hier, on a eu recours au service de la Croix-Rouge parce qu'on a dû ouvrir notre centre d'hébergement à la Polyvalente. Et puis, à ce moment-là, ben, nous rentrons en contact avec la Croix-Rouge pour avoir les services de soutien et d'accompagnement. Donc, c'est un des services que la Croix-Rouge nous rend ici à Montmagny lors de situations particulières ou surtout de fermeture de route lors d'une tempête. Alors, nous sommes très heureux de contribuer au soutien et au financement de cette société-là. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Alors, proposé par M. Marc, appuyé de Je vais appuyer, M. le maire. de Mme Sylvie. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. L'item numéro 26 est de confirmer au ministère des Transports que les travaux d'entretien de la route verte pour lesquels une aide financière a été octroyée à la Ville de Montmagny pour l'année 2018 dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte ont été exécutés conformément aux stipulations dudit ministère et de demander en conséquence au ministère des Transports de verser à la Ville de Montmagny la subvention octroyée pour les travaux d'entretien de la route verte effectués au cours de la saison 2018 d'un montant de 5 034 $. L'item numéro 27 est d'autoriser l'ingénieur superviseur à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le formulaire intitulé « Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et à déposer les plans, devis et autres documents nécessaires pour l'émission par le ministère de l'Environnement d'un certificat d'autorisation permettant la réalisation des travaux visant la construction d'un bassin de rétention dans le parc de la Basse-Bretagne. » Et enfin, l'item numéro 28 est de confirmer l'appui de la Ville de Montmagny à l'organisme Lézard de la Seine de Montmagny pour le projet de modernisation et la mise aux normes de la salle Edwin Bélanger, afin que cet organisme puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de la Culture et de toute autre aide financière possible. Merci, Mme la greffière. Bon, alors, à la résolution 28, appui au projet de la salle de spectacle de la salle Edwin Bélanger. Ici, il faut comprendre que le promoteur, qui sont les Arts de la Seine, font présentement, travaillent sur le projet de rénovation de la salle avec comme partenaire la commission scolaire et nous, la Ville de Montmagny, et puis aussi avec la MRC. Donc, ce soir, on dépose simplement un appui au projet et non, on décaisse aucun sou. C'est simplement que les Arts de la Seine avaient besoin de notre appui pour voir notre intérêt éventuellement à contribuer en soutenant ce projet-là auprès des différentes instances gouvernementales et aussi de la MRC, c'est-à-dire de nos gouvernements locaux qui est la MRC, et éventuellement pour aller chercher des sous au niveau du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Alors, comme c'est une infrastructure supralocale, bien, c'est sûr que c'est un projet qu'on travaillerait également avec la MRC de Lillet. Donc, c'est un projet qui est en étude, qui est en réflexion. Et puis, il y avait besoin, les Arts de la Seine demandaient une résolution d'appui pour continuer à explorer ce projet-là, puis avoir sa viabilité. Donc, ce soir, c'est ce qu'on vous présente, tout simplement. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Alors, proposé par M. Gaston, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. Merci. L'item numéro 29 est d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres pour tous les projets prévus et inclus au programme des dépenses en immobilisation 2019-2020 et 2021 adopté par résolution numéro 2018-502, de même que pour l'achat d'habits de combat incendie, pour l'achat de matériaux granulaires et pour l'achat de carburant. L'item numéro 30 est de reconduire les contrats octroyés en 2018 aux divers adjudicateurs pour la location de machinerie lourde pour une période additionnelle d'1 an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. L'item numéro 31 est d'adjuger à Impression Rive-Sud le contrat pour la fourniture de services d'impression de la brochure Info-Loisirs pendant les années 2019 et 2020 au prix indiqué au bordereau de soumission pour une impression d'une brochure en 15 000 exemplaires à raison de 3 parutions par année. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Proposé par M. Yves, appuyé par Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci.
L'item numéro 32 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord, visant à diminuer la marge de recul arrière d'un bâtiment de 3 mètres à 1,7 mètres, autoriser un stationnement et diminuer la distance de la limite de propriété de 1 mètre à 0,3 mètres du côté est, de 1 mètre à 0,35 mètres du côté nord, de 1 mètre à 0,24 mètres du côté nord-ouest, de 1 mètre à 0,21 mètres du côté sud-ouest et de 1 mètre à 0,19 mètres du côté sud-est, le tout conditionnellement à l'implantation d'une haie d'arbustes le long de la ligne longeant l'avenue Curé-Maison-Basse. Et l'item numéro 33 est que le conseil municipal approuve le projet de construction d'un bâtiment de type complexe médical pour la propriété 605 boulevard Taché-Ouest, autorisant que la marge de recul avant soit de 2,7 mètres du côté de la rue Thomas-Morel, que la marge de recul avant soit de 8 mètres du côté du boulevard Taché-Ouest, qu'un escalier soit situé à une distance de 1,46 mètres de la limite de propriété, que le nombre d'arbres en cours avant soit de 4 adjacents au boulevard Taché-Ouest et qu'il n'y ait aucune aire de chargement et déchargement, le tout conditionnellement à ce que minimalement les 6 arbres présentés sur le plan intérieur du stationnement soient maintenus. Merci, Mme la greffière. Je vais vous donner un petit peu de temps pour vous hydrater. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, monsieur le maire. Proposé par M. Jessie, appuyé par... J'appuie, M. le maire. Par M. Marc. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. L'item numéro 34 est d'adopter le règlement numéro 1100-163, amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de supprimer la zone CB33 et d'agrandir la zone CCM15. L'item numéro 35 est d'adopter le règlement numéro 1198-2, amendant le règlement d'emprunt numéro 1198, de manière à augmenter l'emprunt total à 900 000 $ en ajoutant certains travaux aux objets concernant la remise en état de la piscine municipale intérieure Guylaine-Cloutier et la remise en état de l'aréna municipale. L'emprunt initial pour le règlement 1198 était de 735 000 $ et ce montant sera financé par taxe spéciale sur tous les immeubles du territoire pour une période de 15 ans. Et l'item numéro 36 est d'adopter le règlement numéro 1205-1, amendant le règlement d'emprunt numéro 1205 de manière à augmenter la dépense et l'emprunt à 1 160 000 $. Le dit règlement concerne la réfection de la piscine Pointe-aux-Oies. L'emprunt sera également financé par taxe spéciale sur tous les immeubles du territoire sur une période de 15 ans. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup de chiffres. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard, appuyé par M. Gaston. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. L'item numéro 37 est d'adopter le règlement numéro 1212 décrétant une dépense et un emprunt de 2 020 000 $ pour la réfection des infrastructures du secteur du quai, rue des Écarts, rue Couillard-des-Îlets, avenue du Quai, entre Couillard-Lillois et Couillard-des-Îlets. Le numéro 38 est d'adopter le règlement numéro 1213 décrétant une dépense et un emprunt de 690 000 $ pour le maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée, pour la reconstruction d'un ponceau sur le chemin Saint-Léon, pour la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales dans le parc de la Basse-Bretagne, ainsi que pour l'acquisition d'un camion 10 roues. Et l'item numéro 39 est d'adopter le règlement numéro 1214 décrétant une dépense et un emprunt de 910 000 $ pour l'aménagement d'un skatepark urbain, pour l'aménagement d'un parcours santé au parc Saint-Nicolas et pour le réaménagement du secteur de la place d'immigration, ainsi que pour l'exécution de travaux d'aménagement du parc du souvenir. Les trois règlements seront financés à même un revenu de taxation sur tous les immeubles du territoire et sur une période de 15 ans, sauf en ce qui a trait au camion 10 roues, qui sera sur une période de 10 ans. Merci, Mme la greffière. Je voudrais juste porter faire un commentaire, puis porter votre attention. C'est qu'il y a certains projets de règlement, d'emprunt qui sont passés ce soir, en ayant aussi l'espoir que dans certains cas, on aura peut-être des aides financières qui nous seront offertes par le gouvernement du Québec. Entre autres, pensons à celui là, de l'infrastructure du secteur du quai, par exemple. Il existe des programmes qui paient à la hauteur de 83 % certaines dépenses, mais c'est sûr que nous, on doit aller en règlement d'emprunt pour effectuer des travaux. Et puis, dans ce cas-ci, bien, il sera possible, là, si
les programmes sont au rendez-vous, qu'on puisse souscrire à ces programmes-là. Et comme c'était le cas dans d'autres travaux majeurs qu'on a fait, comme sur la 4e rue, ou la Fabrique et la rue Saint-Louis, on a obtenu des aides financières à la hauteur de 83% des travaux. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres aussi règlements d'emprunt qu'on passe où on peut avoir des petits montants qui nous sont remis dans le cadre de certaines demandes d'aide financière qu'on a fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on doit emprunter toujours au nom du gouvernement ou bien en notre nom, là, tout dépendant de certains projets. Mais il peut arriver que ces emprunts-là ne soient pas totalement dépensés et retournent. En fait, et là, bien, à la fin des travaux, on vient modifier nos règlements d'emprunt pour justement emprunter que le montant réel qu'on avait besoin. Mais à l'intérieur de tout ça, bien, il faut juste savoir qu'on travaille toujours pour aller chercher des sous au niveau des gouvernements lorsque ces programmes-là sont accessibles. Mais dans le cas où je parle de le secteur du quai, rue des Écarts, rue Couillard des Îlets, bien, nous, on le planifie de faire les travaux sur 2 à 3 ans, tout dépendant là, de notre capacité de payer et aussi si les programmes sont au rendez-vous également, puis qu'on obtient des aides financières. Alors, c'est simplement pour vous dire que on passe des règlements d'emprunt, mais on souhaite toujours avoir des aides financières. Parfois, on disait, bien, on va le faire si l'aide financière du gouvernement est au rendez-vous. Alors, dans certains cas, bien, c'est ça. Puis dans d'autres cas, bien, si les aides financières ne sont pas au rendez-vous, bien, on va y aller par étapes. Et puis, parce que année après année, on a l'obligation de réaliser des travaux d'infrastructure, parce que si on saute une année, il faudra comprendre que on sera en rattrapage les années suivantes. Et puis, concernant la qualité des services d'infrastructure qu'on a, bien, on a beaucoup d'investissements à faire, puis on ne peut pas se permettre de sauter une année en disant, bien, on n'investit pas parce que le gouvernement n'a pas frappé à la porte pour nous offrir des aides financières. Alors, on s'y prend autrement, mais on souhaite toujours là, qu'il y ait des annonces bientôt pour qu'on puisse souscrire à certains programmes d'aide financière. Alors, c'était une petite précision que je voulais faire. On en a discuté d'ailleurs tout à l'heure en séance de comité. Il faut savoir, depuis 6 heures, on travaille sur ce qu'on vous présente ce soir. Alors, je voulais quand même vous livrer un peu le travail qu'on fait avant de vous présenter. Il y a des discussions qui sont faites et puis il y a des divergences d'opinion parfois sur certains projets, mais on arrive toujours par consensus à vous faire des propositions de règlement, de résolution à partir de ces discussions-là. Alors, je trouvais ça important de vous faire cette précision-là. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, est proposé par Mme Sylvie, appuyé de? Je vais l'appuyer, De M. Jesse. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté. L'item numéro 40 est d'adopter le règlement numéro 1215 décrétant l'imposition de taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2019. L'item numéro 41 est d'adopter le règlement numéro 1216 décrétant l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard de zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny. Et l'item numéro 42 est d'adopter le règlement numéro 1217 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale favorisant la revitalisation des secteurs industriels de la ville de Montmagny. Merci, Madame la greffière. Donc, on va passer 3 résolutions et on va vous en présenter 3 autres. Ça, c'est des programmes d'aide financière, c'est des programmes qui sont accessibles pour l'investissement, l'amélioration. Et puis, cette année, on les reconduit intégralement, mais on va en 2019 faire la révision de ces différents programmes-là qu'on va vous présenter, de sorte qu'on soit plus attractif et puis qu'on puisse, si c'est possible, en bonifier certains. Alors, mais pour 2019, on n'avait pas la possibilité, on n'avait pas le temps de faire toute cette révision-là, mais les services du greffe vont travailler en 2019 pour nous faire des propositions pour 2020. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Jesse, appuyé de? J'appuie, M. le maire. Par M. Marc. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci.
L'item numéro 43 est d'adopter le règlement numéro 1218 décrétant l'établissement d'un programme d'aide fiscale dans le cadre d'acquisition de bâtiments situés dans le secteur industriel de la ville de Montmagny. L'item numéro 44 est d'adopter le règlement numéro 1219 décrétant l'établissement d'un programme d'aide financière favorisant la revitalisation de secteurs composés de commerces et services à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny. Et l'item numéro 45 est d'adopter le règlement numéro 1220 décrétant l'établissement d'un programme de rénovation des bâtiments résidentiels récemment acquis et construits antérieurement à 1965 dans les zones comprises dans le périmètre d'urbanisation de la ville de Montmagny. Les dépenses liées à ce dernier programme d'aide financière proviennent du budget des activités financières 2019. Merci, Mme la greffière. Juste pour compléter mon information de tout à l'heure, bien, gênez-vous pas pour vous informer auprès du service d'urbanisme ou du service du greffe pour savoir en quoi consistent ces différents programmes-là. Et il y a des sous qui sont là pour justement la revitalisation puis le soutien d'aide fiscale. Donc, informez-vous, consultez nos différents programmes et puis si vous pouvez en bénéficier, bien tant mieux. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Alors, proposé par M. Yves, appuyé par M. Gaston. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Avis de motion est par les présents donné par la conseillère Sylvie Boulay qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage équipement public communautaire à la zone RE2. L'item numéro 47 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage équipement public communautaire à la zone RE2. » Merci, Mme la greffière. Juste pour vous donner un peu de précision concernant la résolution 47 et l'avis de motion, on posait la question exactement pour savoir à quoi ça consistait, puis de qui on parlait. En fait, on parle de la maison L'Arc-en-Ciel. Comme c'est un service d'hébergement, mais aussi un service de centre d'activité de jour. Alors, il fallait modifier le zonage pour permettre ces activités-là d'accompagnement dans les activités de jour pour les personnes ayant des besoins particuliers. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on présente la résolution. Alors, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Jessie, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Par M. Bernard. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Alors, comme il est de coutume depuis l'élection du nouveau conseil d'offrir du temps d'antenne, si je peux m'exprimer ici, pour des membres du conseil. Alors, ce soir, nous avons deux conseillers, deux membres du conseil, parce que des fois, il y a une conseillère aussi qui intervient. Alors, ce soir, M. Jessie et puis M. Gaston vont faire quelques interventions. Alors, je inviterai M. Jessie à commencer. Oui, vous avez le sourire tout près. Alors, On commence. d'accord, merci. Donc, M. le maire, chers collègues et à vous, chers amis, bonsoir. Premièrement, à la mi-décembre dernier, un grand Manimontois nous a quittés, ce qui a fait la notoriété de M. Maurice Rousseau durant la période récente. C'est son implication dans la culture et le patrimoine. Véritable encyclopédie vivante, il a été la mémoire de Montmagny pendant plusieurs années. Nous pouvons le considérer comme le précurseur de la Société d'histoire. Il en a rêvé longtemps avant de pouvoir participer à sa mise sur pied en l'an 2000. Il a été membre du comité de fondation de l'organisme et a siégé au conseil d'administration à titre de président et de secrétaire archiviste durant près de 20 ans. Son apport à l'histoire de Montmagny, sa ville adorée, est inestimable et son œuvre est un joyau pour des futures générations. Donc, merci Maurice, puis bon repos. Donc, je trouve ça important de rendre hommage à une personne qui était très importante pour notre histoire. Suite à un autre ordre d'idée, nous avons mis sur pied en décembre dernier, avec mon collègue Bernard, au début décembre, un nouveau comité formé de quelques citoyens, afin d'honorer nos hockeyeurs manimontois qui ont déjà évolué dans un calibre de jeu notoire. Dimanche, le 10 février prochain, nous invitons la population à venir assister au match du Décor Mercier, où il y aura dévoilement de notre première action de reconnaissance avec quelques invités surprises. Ce comité poursuivra ses recherches
afin d'honorer certains citoyens bâtisseurs ayant contribué à la grande tradition de ce sport à Montmagny. En plus, nous allons souligner sous peu des grands événements historiques marquants de l'histoire de cette bâtisse, donc l'Arena. J'invite donc la population à suivre nos activités dans les prochaines semaines. J'ai un autre petit point aussi, une invitation qui me touche particulièrement parce que je fais partie du comité de la Maison des Jeunes. Donc, en tant que président du conseil d'administration, je vais vous inviter à notre 5e souper bénéfice au restaurant La Couvée sous la thématique de la Saint-Valentin. Donc, ça fait 5 ans qu'on fait ça va faire notre 5e édition cette année. Donc, la Maison des Jeunes de Montmagny vous recevra le jeudi, le 7 février 2019 à 18h. Le coût de la carte, c'est 50 $, donc tout est inclus, pourboire inclus. Et c'est un souper 5 services. Donc, c'est une invitation à tous. Si jamais vous décidez de venir, donc vous pouvez appeler Mme Élise Barbeau, qui est directrice à la Maison des Jeunes, au 418-248-7123. Puis en terminant, M. le maire, j'invite la grande population de Montmagny au 59e tournoi Pee-Wee, le petit Pee-Wee, qui se déroulera, qui commence en fin de semaine, donc le 24, et se déroulera jusqu'au 3 février prochain. Donc nous avons des équipes de la région et plusieurs équipes aussi qui est hors région, donc j'invite toute la population à venir encourager nos jeunes durant ces 2 belles fins de semaine que nous allons avoir à Montmagny. Donc pour ma part, merci, puis bonne fête de soirée. Monsieur Jesse, si je ne me trompe pas, au niveau du tournoi, il y a une nouveauté cette année? Oui, bien c'est ça. Les entrées sont gratuites pour la population. Donc avant ça, ça marchait avec de la carte loisir. Ceux qui n'avaient pas de carte loisir, il y avait un coût attaché. Maintenant, c'est gratuit. Là, les entrées sont gratuites. Alors, ça ne coûte rien pour voir évoluer nos jeunes. Alors, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Monsieur Jesse. Alors, Monsieur Gaston. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, aux gens dans la salle et les gens qui nous écoutent à la maison. Bonsoir. Je vais vous parler de l'Office municipal. Depuis le 1er janvier, les OMH de Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace, Montmagny et Saint-François sont fusionnés sous une nouvelle identité, soit l'Office d'habitation de la région de Montmagny. L'Office comptera 161 logements HLM et 66 logements avec le programme de supplément de loyer pour un total de 227 logements. Le conseil d'administration provisoire sera formé est formé de Mme Carmen Ouellette, représentante socio-économique, qui elle en est la présidente. Mme Marie Tanguay, conseillère à Berthier-sur-Mer, elle est la vice-présidente. Mme Marie Tanguay, excusez-moi, je me suis trompé. Mme Sylvie Boulay, ma collègue conseillère. Mme Pauline Jonquière, conseillère à Cap-Saint-Ignace. Mme Sylvie Clavette, représentante locataire. Mme Thérèse Boulanger, représentante locataire. M. Yves Laflamme, conseiller à Saint-François. M. Benoît Boulanger, représentant socio-économique. Et moi-même, Gaston Morin. Le conseil d'administration provisoire sera réuni au besoin en poste jusqu'au 30 juin 2019 et il y aura un nouveau conseil établi selon les prérogatives suivantes. Les municipalités de Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace et Saint-François auront un membre chacun. Montmagny, 2 membres, 2 personnes représentant les groupes socio-économiques de la région et finalement 2 représentants locataires élus par l'ensemble des locataires du territoire. M. Jean Paradis demeure le directeur général et secrétaire exécutif de la nouvelle organisation. La mise en place de l'organisation mieux structurée et disposant des ressources appropriées pour la réalisation de leur mandat présentera non seulement les avantages pour le réseau des OH, mais également pour les locataires et les demandeurs de logement. Pour les locataires et les demandeurs de logement, une plus grande accessibilité aux logements disponibles ayant pour effet de diminuer le nombre de logements vacants dans certaines municipalités.
une amélioration des services offerts aux locataires et aux demandeurs attribuables aux gains d'efficacité et d'efficience, une meilleure application de la réglementation, un service équitable pour l'ensemble des locataires et des demandeurs, la normalisation des services à la clientèle, notamment par la mise en place et l'application d'une politique de traitement des plaintes, la facilité de mettre en place un comité consultatif résident d'élire des locataires pour siéger au CA de l'Office et de créer des associations de locataires. Pour le réseau des OH, la professionnalisation et la pérennisation des emplois et la stabilisation des équipes de travail dans les OH. Une meilleure coordination territoriale des activités de l'OH avec celle des intervenants de d'autres réseaux. Une plus grande agilité et une plus grande capacité à réagir pour les nouvelles organisations. La normalisation des pratiques de gestion et un meilleur réseautage dans les interventions afin d'assurer le partage de bonnes pratiques administratives. La rationalisation des dépenses et la réalisation d'économies d'échelle. Bien sûr, il y a une période d'adaptation. Il y aura aussi une révision de tous les aspects de l'organisation qui devrait durer entre 3 et 6 mois. Les aspects financiers, tels les budgets, les états financiers des OH éteints, le mode de pratique, partage de financement, demeurent le même pour les municipalités et la préparation d'un plan de communication et en assurer la mise en place. C'est long un petit peu, mais pour les gens qui voudraient avoir d'autres informations, vous pourrez appeler au bureau des OH, situé au 83 Saint-de-la-Fabrique, au numéro de téléphone 418-248-9141. 248-9141. Il y a une dame qui va vous répondre ou M. Jacques Paradis lui-même est sur place. Merci, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Gaston. C'est quand même un gros changement avec cette fusion-là. Et puis, c'est apprécié d'avoir cette information-là. Puis, comme vous dites, ben, les gens, s'ils ont besoin d'avoir plusieurs renseignements. C'est ça, ils vont appeler, puis il n'y a aucun problème dessus. Ça leur fera plaisir de répondre. Ben, merci beaucoup. Merci. Nous en serions rendus à la période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser concernant ce qu'on a présenté tout à l'heure en séance publique. Alors, vous vous présentez. Oui. Bonjour, Monsieur le maire. Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. Moi, j'avais une question au niveau de l'item 13. C'était sur le paiement sur la subvention de 170 500 $ à la Corporation de la bibliothèque. Oui. Je voudrais savoir, ça comprend toutes les dépenses de la bibliothèque, les salaires des permanents? Essentiellement, il y a les salaires des permanents qu'on retrouve dans ce budget-là. Et puis aussi, il y a un peu de ventilation sur les budgets là, pour payer comme les volumes, pas des volumes, mais attendez un peu que je me souvienne pour l'avoir vu passer. Il n'y a pas que les salaires là-dedans, mais il y a une bonne partie, c'est les salaires. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Jessie, te souviens-tu? Par rapport à la subvention, d'après moi, ça comporte majoritairement les salaires, oui. Ah. Parce que la bibliothèque, la corporation, est-ce qu'elle rend compte une fois par année de ses, pas de son financement, mais c'est absolument sa bonne marche, ou parce qu'il y a beaucoup de bénévoles? J'aimerais savoir un peu le nombre de bénévoles. Au mois d'avril, il va y avoir une assemblée générale annuelle, pendant laquelle, justement, le bilan financier, le budget des opérations est présenté, et puis les différentes dépenses, les orientations qui sont visées par le conseil d'administration de la corporation, aussi les recherches de financement ou les activités promotionnelles pour justement aller chercher d'autres financements, parce que plus la corporation travaille
pour aller chercher du financement, bien, plus la programmation, elle est bonifiée parce que souvent, c'est surtout la bonification de la programmation qui fait que ça nécessite d'aller chercher des sous à l'intérieur de différentes activités de financement pour être capable de continuer à les présenter. La Ville, elle, pour sa part, à un moment donné, il faut se souvenir un petit peu de tout ce qui gravite autour de la bibliothèque, mais effectivement, la Ville, pour sa part, elle va payer l'entretien du bâtiment, elle va payer également les améliorations locatives, si on veut, et puis l'achat de volume, ce qu'on appelle communément, ça porte un nom, ça, l'achat de volume, non? Okay. L'achat de volume. Non, comment? L'achat de volume. Non, oui, mais la collection. La collection. Je savais qu'il y avait un terme à ça. OK. Bon, ça répond à ma question. Parce que si on va avoir plus d'informations, on peut assister justement à cette rencontre annuelle. C'est là qu'on aura tout. Oui, exactement. Comme par exemple, juste pour conclure un peu l'implication aussi de la Ville, l'entretien ménager est fait par un employé municipal. Alors oui, essentiellement, le budget, puis Jessie vient de me le rappeler, c'est le 170 000, c'est essentiellement pour payer les trois permanents. OK. J'avais une deuxième question qui ne concerne pas un sujet qui a été traité ce soir, mais c'est au niveau du service des incendies. Oui. Quand il y a des fausses alarmes, souvent, il y a plus souvent de fausses alarmes que des alarmes qui sont réelles. En tout cas, puis que les services d'incendie, on se rend sur les lieux. Y a-t-il des frais? Je sais qu'il n'y a pas de frais pour la première alarme, mais si ça se répète 2-3 fois durant l'année, est-ce qu'il y a des frais? Puis j'avais aussi ma question, les firmes qui offrent des systèmes d'alarme, est-ce qu'ils contribuent au budget des municipalités pour... eux autres, ils en retirent l'argent, mais ce n'est pas eux autres qui interviennent. C'est ma question sans doute. Oui, c'est intéressant votre question, puis M. Bernard, il va vous répondre. Non, écoute, concernant ce que tu me dis, Bruno, que si les propriétaires de systèmes d'alarme, bien écoute, pour une première alarme, c'est sûr qu'il n'y a pas de frais. Mais par contre, s'il y a une deuxième alarme dans les 12 mois, pas dans l'année, mais dans les 12 mois précédents, après, si tu veux, oui, il va y avoir des frais. Absolument. Parce qu'on le sait, on le voit dans les comptes rendus que souvent, il y a des fausses alarmes, soit que ça a été mal entretenu. C'est pour ça qu'on demande aux citoyens qui ont des systèmes d'alarme de au moins les faire vérifier une fois par année pour que le fonctionnement soit efficace et de ne pas déranger les pompiers pour rien. Parce que je suppose que quand il y a une alarme, quand il y a un appel qui peut être fait quand c'est possible, quand il y a quelqu'un, je suppose, sur place, ou s'il n'y a pas, le service se dirige directement sans communiquer avant. Ben oui, c'est sûr que, écoute, c'est la compagnie qui va communiquer avec les pompiers pour dire, ben il y a une alarme qui est déclenchée. Nous, dans ce cas-là, ben c'est automatique, c'est 8 pompiers qui partent avec un camion pour se rendre sur place. Ça peut être vrai comme pas vrai. On souhaite que ça ne soit pas vrai. On souhaite mieux ça. Là. Mais par contre, comme on disait tantôt, c'est sûr que dans les 12 mois, s'il y a une autre alarme, il y a des frais. On peut-tu, c'est-tu un montant que le service d'incendie peut, des frais qui ont été chargés durant l'année, est-ce que c'est compilé, ça? Y a-tu... Absolument, oui. Oui? Oui. C'est sûr que c'est comme hors votre question ne porte pas sur... mais pour terminer, on est en train aussi de réviser tout notre règlement. Et puis, on veut aussi venir bonifier dans notre réglementation la responsabilité concernant les systèmes d'alarme. Parce qu'effectivement, il y a un certain... il y a dans les systèmes d'alarme, il y a une... je cherche encore mon terme. Vous savez,
il y a des normes. Il y a des normes qu'on doit appliquer dans l'installation des systèmes d'alarme. Et puis, le directeur de police, le directeur d'incendie est en train de travailler ça pour justement élaborer ces normes-là pour que ce soit respecté par les entreprises qui en installent. Parce que il y a eu un système d'alarme, il y a eu un système d'alarme qui s'est déclenché dans une usine avant les fêtes. Et puis, en cours de déplacement, on a eu un téléphone pour nous dire que c'était une fausse alarme. Mais nous, on a dû quand même continuer notre intervention parce qu'il fallait connaître la raison de la fausse alarme. Et la raison de la fausse alarme était liée à une mauvaise installation du système d'alarme. Alors, c'est là où on veut se donner des moyens pour intervenir pour que ces correctifs-là soient apportés. Merci. Ça répond à mes questions. Monsieur le maire, Merci. Juste peut-être pour bonifier sur la question de M. Nicole sur la trésorerie de la bibliothèque. Là. Oui. C'est important de retenir que la trésorerie de la bibliothèque, c'est supervisé et c'est soutenu par le service de trésorerie de la Ville. Donc, c'est pas des bénévoles ici et là qui s'occupent des chiffres. Là. Donc, les chiffres que vous allez avoir à l'Assemblée générale, c'est vraiment la trésorerie est vraiment supervisée et faite par notre service de trésorerie de la Ville. Donc, ça aussi, c'est un service qu'on donne à la corporation, qui est important de souligner parce que c'est pas un comptable de coin de la rue, c'est vraiment notre service à nous. Fait que vous allez avoir les chiffres qui vont sortir là, au mois d'avril. Bon, merci de ces explications supplémentaires. Merci, merci, Jessie. Bon, alors, avant de faire la demande de la levée de l'Assemblée, bien de vous rappeler qu'il y a le tournoi Pee-Wee qui commence, de bénéficier, en tout cas de profiter de l'hiver. On a un bel hiver, on a de la neige, on a des beaux sentiers entretenus par des bénévoles, des enfants de cœur. Alors, d'aller en profiter. Et puis aussi, je voudrais souligner, vous savez, hier, on a eu, quand je parle d'hier, je parle du 20 janvier dernier, là, pour ceux qui vont l'écouter en rediffusion. C'est qu'on a eu une tempête de neige, et puis je peux vous dire que les services de la ville de Montmagny, en tout cas, moi, je leur tire mon chapeau. Le lendemain, le 21, déjà à 8h30, là, on pouvait circuler facilement dans nos rues. Dans certains artères, on avait l'impression qu'il n'y avait pas neigé. Donc, là-dessus, l'efficacité du service d'entretien de nos rues, bien, je leur tire mon chapeau. On a de quoi être fiers. On a une ville qui sait comment procéder après une tempête et même pendant une tempête. Et puis, on a des officiers qui ont veillé tard et même qui ont veillé tard durant la nuit pour assurer justement la sécurité des gens qui ne pouvaient pas prendre la route puis qui n'avaient pas d'endroit là, pour se coucher. Et puis aussi toutes les communications avec le service de la sécurité publique et aussi la Sûreté du Québec. Ça exige beaucoup de nos officiers, entre autres du directeur général, du directeur des services incendies, du directeur des services de loisirs et de d'autres employés dont je n'ai pas les noms. Là. Mais vous savez, une tempête comme on a eu le 20, on a beau des fois avoir la critique facile, mais c'est très exigeant pour une ville et puis c'est très exigeant pour nos employés. Puis je pense qu'il faut avoir cette reconnaissance-là. On est bien entouré, on est bien encadré, puis on a des gens qui veillent sur nous. Alors bravo et merci. Alors voilà pour la première séance publique télévisée où on a quand même présenté plusieurs projets plusieurs résolutions. Monsieur le maire, je veux juste ajouter, vous parlez des rues qui ont été bien entretenues, les trottoirs aussi. Aussi, oui, effectivement. Sur tout le boulevard, là, les trottoirs, c'est comme s'il y avait rien eu. Oui. Ah oui, on a de quoi être fiers, puis les gens qui nous visitent, ils nous le disent que si se compare à la municipalité, on a quand même des services qui sont efficaces. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une belle fin de mois de janvier. Et notre prochaine séance est le 4 février. 4 février. Alors, c'est un rendez-vous pour le 4 février. Il faut que je prenne quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Oui. Alors, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je le propose. Alors, M. Yves, secondé, appuyé de M. Gaston. Alors, merci et puis à la prochaine. Merci.
M. Rémy